Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant « Comment cultiver une amitié avec Dieu » de Carlo Brugnoli. Aujourd'hui, on explore ensemble les conseils pratiques de cet auteur pour rendre une relation avec Dieu non seulement possible, mais aussi concrète et dynamique au quotidien. Voyons un peu comment l'auteur suggère de passer de l'idée de cette amitié avec Dieu à une réalité vraiment vécue. Oui, tout à fait. Et ce qui est frappant dans ce livre, c'est vraiment l'approche pratique. Carlo Brugnoli, il ne cherche pas juste la théorie. Il donne des pistes concrètes pour que cette amitié, elle transforme la vie personnelle, nos relations, même nos responsabilités de tous les jours. C'est très incarné. D'accord. Alors, allons-y. Le point de départ, si j'ai bien compris, c'est l'authenticité. Une sorte de pureté dans la démarche. C'est exactement ça. L'auteur met beaucoup l'accent sur la louange sincère. Il dit bien, pas de flatterie, pas de calcul. Il a une phrase assez forte. Une louange intéressée sans mauvais. Ça doit vraiment venir d'une reconnaissance simple pour des choses réelles. Et le fondement, c'est l'amour. Parce que, comme il le dit, il est pénible de louer quelqu'un que nous n'aimons pas. C'est logique, en fait. Oui, c'est une base essentielle. Et cette authenticité, ça veut dire aussi être à l'aise avec soi-même, même avec ses failles, j'imagine. J'ai trouvé cette idée intéressante que Christ fait plus que pardonner le péché, il nous en sauve. Du coup, le péché devient comme un accident de parcours, c'est plus une habitude. Et pour ça, il parle de grand nettoyage. C'est quoi exactement ? Oui, c'est une image forte, c'est grand nettoyage. En gros, il y a 3 étapes clés. D'abord, confesser ses péchés clairement, en prenant sa responsabilité. Pas chercher d'excuses. Ensuite, et c'est crucial, pardonner aux autres, à ceux qui nous ont fait du mal. Il dit que c'est une condition pour être pardonné soi-même. Et enfin, réparer, c'est-à-dire demander pardon directement aux personnes qu'on a offensées. Et si possible, restituer ce qu'on doit. C'est un chemin exigeant mais libérateur. Il suggère même un outil tout simple, un petit cahier de notes pour accompagner ces moments de réflexion, de vérité. Ah oui, un cahier, c'est pratique. D'accord. Et après l'authenticité, vient la communication. Entendre Dieu. Ça peut faire un peu peur, non ? Ou sembler un peu abstrait. Oui, ça peut impressionner. Mais justement, Brugnoli essaye de normaliser ça. Il rappelle la parole de Jésus « Mes brebis écoutent ma voix ». Pour lui, c'est donc normal pour un chrétien d'entendre Dieu. Et il précise bien que ce n'est pas forcément une voix audible. Dieu communique de plein de manières différentes. Comme quoi, par exemple ? Alors, il parle de cette présence intérieure, une pensée qui nous vient, une conviction forte. Ça peut être aussi bien sûr la Bible, mais lu pas comme un vieux texte, plutôt comme une parole vivante, actuelle, pour nous aujourd'hui. Ça peut être aussi à travers d'autres croyants, un conseil, un encouragement, ou même parfois les circonstances de la vie qui nous parlent. D'accord. Mais alors, comment on fait la différence entre une simple pensée, notre propre voix, ou ce que l'auteur appelle la voix de Dieu ? C'est là que ça se complique, non ? C'est tout le défi du discernement, oui. C'est crucial. L'auteur donne quelques pistes pour distinguer. La voix de Dieu, selon lui, elle est toujours en harmonie avec ce qu'on sait de lui par la Bible. Elle apporte la clarté, un sentiment d'amour, de paix, de pureté. Et très important, elle respecte notre liberté. Dieu n'impose jamais. Il invite, il propose. D'accord, ça aide à y voir plus clair. Et pour bien écouter, il y a des conditions à remplir ? Une certaine attitude à avoir ? Oui, il en mentionne plusieurs. D'abord, la foi. Croire simplement qu'il peut, il veut parler. Ensuite, l'humilité. Ne pas arriver avec toutes nos idées préconçues, être prêt à être surpris. Il parle aussi de savoir attendre en silence. Ça, c'est pas facile aujourd'hui. Et enfin, un désir sincère d'obéir à ce qu'on pourrait comprendre ou recevoir. Sans ça, l'écoute reste un peu stérile. Logique. Donc, authenticité, communication. Et le 3e point, c'est de nourrir cette relation, de l'intégrer dans la vie. Exactement. Nourrir l'amitié et la laisser inspirer toute notre vie. Il insiste sur l'importance de moments dédiés, de rendez-vous concrets. Il reprend l'image de Jésus. Entre dans sa chambre, ferme la porte. Des temps mis à part. Il valorise aussi la prière d'intercession. Prier pour les autres, pour les projets de Dieu. Ça nous sort de notre nombrilisme, en quelque sorte. C'est le fameux « chercher premièrement le royaume ». Et la Bible ? Comment la lire pour qu'elle nourrisse vraiment ? Pas juste intellectuellement ?
Et il la voit comme un courrier de Dieu pour aujourd'hui. C'est très personnel. Il conseille de varier les lectures, un peu comme on mange équilibré, pas toujours la même chose. Et surtout, de méditer. C'est-à-dire ne pas juste lire vite fait, mais s'arrêter, réfléchir, laisser les mots descendre en nous, nous transformer, aller en profondeur. D'accord. Tout ça mène à une intégration dans la vie de tous les jours, c'est ça? C'est le point culminant, oui, ici de ce verset puissant. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout vient de Dieu, tout fonctionne grâce à lui, et tout doit retourner à lui. Et pour illustrer ça, il raconte une anecdote personnelle que je trouve géniale. Sa passion pour les modèles réduits d'avions. On pourrait se dire, quel rapport avec Dieu? Mais lui, en vivant ce hobby par lui, ça devient une source d'équilibre personnel, un moyen de tisser des relations et même une occasion de mission, en organisant des camps de modélisme pour jeunes. Ça montre vraiment qu'aucun domaine de notre vie n'est trop banal ou trop séculier. Tout peut être vécu avec Dieu et pour Dieu. Il s'agit de gérer ce qu'on a reçu, nos talents, nos relations, nos biens, comme venant de lui et en étant gérés par lui. C'est une perspective qui change tout, en fait. Ça unifie la vie. Donc, si on résume la pensée de Brugnoli, cultiver cette amitié avec Dieu, c'est un processus. C'est actif, intentionnel. Ça demande de l'authenticité, une écoute attentive, et ça ne reste pas dans un coin de notre vie. Ça a le potentiel d'infuser, de redéfinir tout notre quotidien. C'est tout à fait ça. C'est un chemin dynamique. Et ça ouvre sur une question. Peut-être une réflexion à emporter avec soi. En regardant sa propre vie, ses talents, ses défis, comment est-ce que tout ça pourrait être vécu différemment si on le considérait vraiment comme venant de lui, géré par lui et orienté pour lui? Quel impact concret ça aurait au jour le jour? C'est une piste de réflexion, je trouve. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir le livre complet Comment cultiver une amitié avec Dieu et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Manquez, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.